rôle, c'est une évidence. Après, dans la manière dont il va fonctionner avec les apôtres, et donc, je dirais, la question de Judas, c'est exactement la même question qu'avec Satan, en fait. Parce que il eût été meilleur que peut-être que Satan n'existe pas, et pourtant il faut qu'il existe parce que c'est grâce aussi à lui que le chemin va se faire. C'est un peu la même histoire, où je crois que pour nous, on aimerait une réponse claire du personnage de Judas. C'est un archétype très intéressant pour nous, qui vient en fait explorer notre ombre. Et que rencontrer le personnage de Judas à l'extérieur, parce qu'il y a une histoire qui est à la fois dramatique et d'une profondeur bouleversante, avec il fallait que, et en même temps la parole lui-même, la parole du Christ elle-même, il eût été meilleur pour Judas qu'il ne soit jamais né, c'est la parole du Christ dans l'évangile de Matthieu, et en même temps dans l'évangile de Jean, il fallait que ça accomplisse. Donc on reste avec cela, et peut-être que ce qui serait fécond pour moi aujourd'hui, peut-être la proposition sans forcément développer ça, c'est peut-être de voir quelle expérience de Judas nous avons, extérieurement et intérieurement. Et de voir à quel point, d'abord, le Judas extérieur, comment on a pu à un moment donné considérer tel homme, tel être ou telle femme, enfin bon, quelqu'un qui répondait tellement à notre attente, tellement à quel point on s'est donné, puis chemin faisant, cet homme ou cette femme vont complètement agir de manière, mais en me trahissant. Et comment à la fois, à un moment donné, on va dire, finalement, il eût été meilleur que cette femme, que cet homme n'existe pas dans ma vie, ou même peut-être que ce qui s'est vécu n'existe pas, et pourtant, en même temps, je vais être obligé, avec cette trahison, d'en faire quelque chose qui me dit, mais il fallait que ça s'accomplisse. C'est-à-dire qu'au même moment, je peux dire, il eût été meilleur que ça n'existe pas, et en même temps, c'est grâce à cela aussi, je me rends compte, que je vais pouvoir en faire un chemin d'accomplissement, de révélation. Judas extérieur, mais aussi Judas intérieur. Parce que celui-là, mais le Judas, il est tellement présent, chacun d'entre nous, enfin je ne sais pas comment, à la fois peut-être à travers nos frères et sœurs, où on a pu vraiment promettre des choses, dans des formes d'engagement, et comment à un moment donné, on découvre, à travers des expériences de tromperie, de trahison, auxquelles on n'est absolument pas au rendez-vous, mais tellement pas au rendez-vous, on a trahi dans l'humain. Et là, on se dit à ce moment-là, chacun d'entre nous, il eût été meilleur que cette partie-là n'existe pas de moi. Et pourtant, en l'ayant rencontré, et dans l'effondrement du mal que je fais à l'autre et que je me fais à moi-même, et au Seigneur, si je me rends compte, ça va être la possibilité d'un chemin d'accomplissement. Ce Judas, il est aussi en chacun d'entre nous. Et ce Judas, il est aussi en chacun d'entre nous par rapport au Seigneur. Vous vous rendez compte, moi j'ai la sensation de me dire, mais combien de moments tu as trahi le Seigneur? Tu as trahi le meilleur de toi-même, emporté par des logiques qui étaient peut-être justes, mais que tu croyais être juste, aveuglé, pensant que c'était juste. Et là, devant l'expérience et la douloureuse expérience que tu vis, combien tu te rends compte combien tu as trahi. Tu as trahi le meilleur de toi-même. C'est la parole de Marie-Madeleine au pied de Jésus, chez Simon le pharisien, en pleurs, en larmes. J'ai trahi, je me suis trompé, j'ai trompé, je t'ai trompé, je me suis trompé, j'ai été trompé aussi, c'est clair. Mais ce Judas, il est en moi. Et je te demande pardon. Voilà, et c'est peut-être là, je dirais que traître ou inspiré, traître oui, inspiré, je ne sais pas, en tout cas il fait partie de l'histoire, c'est sûr. Mais peut-être que là où Judas, il me semble, nous touche encore plus profondément, et peut-être que c'est là, pour le Seigneur, peut-être ce qu'il y a de plus douloureux pour le... Parce que Judas aurait été pardonné par Marie et par le Christ, c'est sûr, dans sa miséricorde infinie. Mais par contre, en Judas, il y a quelque chose qui est un mouvement sur lequel l'Écriture nous fait attention, c'est que il va se rendre justice lui-même. C'est-à-dire, zélote comme il est, il s'est trompé, il sait qu'il a trahi. Et là où il va pécher peut-être encore plus profondément pour l'histoire, c'est qu'il va douter de la capacité, où il ne veut pas entendre le fait que dans sa miséricorde, dans son amour, Dieu ait pu ou puisse recréer ce qui a été décrit. Il doute de la miséricorde de Dieu, il n'en veut pas. Et du coup, il se fait justice lui-même. Même si on ne sait pas trop comment Judas est.
pendu, bon, dans l'expérience. Et ça, c'est aussi ce Judas qui peut habiter en nous. Vous savez, c'est ce moment lorsqu'on a posé une parole ou un acte douloureux, difficile, qu'on croit être impardonnable, et où on entend à l'intérieur de soi la petite voix. De toute façon, c'est fou. Mais est-ce que ça peut être trivial? C'est foutu, tu es condamné, tu n'arrives. Jamais elle te pardonnera, ou jamais c'est cuit. C'est ce lieu où, en fait, et vous savez que dans nos chemins, je trouve, de malheur qui nous arrivent, c'est cette espèce de venin qui souvent hante nos profondeurs, en nous faisant désespérer de nous-mêmes, qui nous coupe de cette possibilité d'être pardonné, d'être replacé sous la miséricorde de Dieu. Là, il y a quelque chose de diabolique dans nos profondeurs. Quelque chose qui nous fait, il n'y arrivera pas, c'est foutu, c'est impardonnable. Et du coup, on se coupe de la possibilité que Dieu nous pardonne. Le pardon de Dieu est immense. Dans la tradition, c'est peut-être ce qui pourrait être, entre guillemets, le plus douloureusement vain dans le personnage de Judas. Pierre a renié aussi. Marie, en croisant Judas, aurait croisé Marie, sans doute, en tout cas dans certaines révélations visionnaires, et Marie aurait été prête à pardonner à Judas pour son propre fils. Judas n'a pas voulu. Il n'a pas pu, ou pas voulu. Judas n'a pas non plus été... Enfin voilà, il y a toute une histoire sans doute, pas pu, pas voulu. Après, le fait de replonger aussi dans certaines... C'est sûr que le moment aussi où Judas va recevoir... Alors, est-ce que Judas pouvait autrement? C'est difficile aussi. Quelle était sa marge de manœuvre à ce moment-là? On sent qu'il vit une initiation à rebours, en fait. Il est de plus en plus pris en main par des forces de mort. Il ne voit plus rien à ce moment-là. Le pouvait-il? Difficile d'entendre. Est-ce qu'on peut par moments... C'est une image très profonde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment donné dans l'Évangile qui est très touchant, je trouve, c'est ce moment où il va rendre l'argent aux personnes religieuses. Et en fait, là, il était vraiment dans un moment de repentir. Et où là, il demande pardon, il veut rendre l'argent. Et là, vous vous rappelez ce passage. Les religieux disent, on n'a rien à faire. Ils jettent l'argent, et donc... mais il aurait été accueilli à ce moment-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Il n'a pas pu pleurer, Judas. Il n'a pas pu pleurer. C'est peut-être ça qui l'a empêché. Parce que Pierre a pu pleurer. Pierre a pleuré. Mais il n'a pas non plus reçu aussi de l'humanité l'aide aussi pour qu'il puisse pleurer et peut-être du coup retoucher à cet Isha des profondeurs qui l'aurait invité à ce retournement. C'est très, très mystérieux, en tout cas, dans cette conjonction, je dirais, d'événements qui ont fait de Judas un personnage à la fois très profond, très énigmatique et tellement important à reconnaître en chacun d'entre nous et à intégrer. Parce qu'il n'a pas non plus été accueilli à ce moment-là, c'est clair. Je me permets d'ajouter un point. J'ai lu quelque part l'hypothèse qu'avec la trahison, il espérait une dernière réaction du Christ qui se montre dans sa gloire, qui disperse tout le monde. Oui, voilà. Le problème, c'est possible, effectivement. Ce qui a motivé la trahison de Judas, c'est effectivement très clairement peut-être la déception, évidemment. Alors, est-ce qu'après, je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que là-dedans, il y avait quand même la notion peut-être que ça puisse être l'ultime tentative pour véritablement faire coïncider le Messie, enfin, l'image qu'il avait du Messie avec, je dirais, voilà, le Christ. Et donc du coup, il tue l'image, enfin, il participe à la mort de ce Messie auquel il ne veut pas, je dirais, pour peut-être que ça corresponde avec l'image qu'il avait du Messie. Mais derrière tout ça, il y a quand même, ça devient une toute-puissance subtile qui est là. Très clairement, c'est le moi. Judas, en fait, il ne voit pas le Christ. Il voit l'image du Messie qu'il faudrait que ce soit pour le... Il ne voit pas le Christ. Il est enfermé sur lui-même. L'image d'un homme clos, d'un homme qui, effectivement, est très... Alors, c'est pour ça qu'on parlera de lui comme avec la bourse, enfin, avec l'argent. Il a un rapport à la matière qui est toute puissante. C'est clair. C'est pour ça qu'il se fait aussi tellement ligoter facilement par le Satan. Il y a aussi tout ça dans l'archétype et dans la structure psychique. C'est un ego clos sur lui-même et donc très très enfermé sur lui-même. En vérité, il utilise le Christ, il l'instrumentalise parce qu'il sait que cet instrument va être au service d'une gloire du peuple hébreu,
mais quand cet instrument se découvre très décevant, il l'abandonne et il le casse, comme un jouet, comme un enfant capricieux où le jouet ne correspond plus. C'est un peu ça. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses. Dernière question, enfin, et puis je finirai par là. Que se serait-il passé si Jésus avait renoncé au martyr? Alors d'abord, si Jésus s'est incarné, si l'incarnation de Dieu est là, si Jésus existe, c'est forcément qu'il y a le martyr. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, en tant que Jésus, renoncer au martyr, puisqu'il vient pour ça. Il est Dieu qui sauve. Il est Dieu qui sauve. Donc en fait, son nom, Dieu qui sauve, forcément le fait participer à l'assumation de la mort. Martyr, témoin, hein, en grec. Mais l'idée, effectivement, c'est que si éventuellement Jésus avait dit non ou avait renoncé au martyr, eh bien, les pères sont très clairs, en fait, nous ne serions pas sauvés. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas été jusqu'au bout de cette assumation, hein, et ça, je reprendrai vraiment cette très belle parole de Jean Corbon, hein, donc liturgie de source, qui est une parole très forte et qui nous dit finalement à un moment donné, les événements, les gestes sauveurs du Christ durant sa vie mortelle n'étaient que des signes précurseurs de son œuvre définitive. Qu'est-ce donc en effet que notre Dieu pour que de sauver l'homme? Lui faire un cours de théologie? Lui donner une loi morale, fût-elle celle de l'amour? Lui enseigner à modifier ses structures personnelles, sociales ou cosmiques? Lui notifier dans les moindres détails un culte agréable à son Créateur? Lui révéler que Dieu est Père, qu'il est bon, miséricordieux, qu'il faut s'aimer les uns les autres? Et puis après, c'est énorme déjà. En vérité, après tout cela, il reste la question fondamentale qui étreint l'homme et qui demeure sans solution. J'existe, mais j'existe pour la mort. Et à chaque instant, et au dernier instant, la mort est là, prégnante. À quoi bon des modèles moraux et des promesses de vie sublime, si, tant que la racine de cette sinistre tragédie n'est pas extirpée, la mort? Pas demain, mais dès maintenant. Et du coup, ce prêtre, chaldéen, en tout cas syrien, dira « L'avènement du Christ comme fleuve de vie de notre histoire est le seul événement sérieux, puisqu'il affronte véritablement notre mort. » Et Jésus, vainqueur de la mort, par sa mort, et en nous livrant sa vie, vient sauver totalement l'humanité. Bon voilà, ça c'est le point de vue de la tradition qui est vraiment donc cette évidence de ça. Bon, ça va? Peut-être un petit temps, si vous voulez bien, d'être là. Peut-être simplement dans ce silence, ressasser, ou pas ressasser, mais plutôt se laisser être impressionné par le travail du lien que Jésus n'a eu de cesse que de déployer sur la croix. Ce lieu de la torture la plus dramatique, ce lieu de mort des brigands à l'époque. Comment Jésus, à travers différentes paroles de vie, va continuer à ensemencer le monde de liens. On ne passe bien que relié et porté. Là où tout pourrait être rompu, Jésus continue à relier. En désignant Marie, voici ton fils. Et en désignant au fils, voici ta mère. Il est en train de relier l'humanité entière à Marie. Il est en train de nous confier Marie comme mère. Il est en train de confier à Marie chacun et chacune d'entre nous.
ces deux hommes, ces deux brigands de part et d'autre de Jésus. Aucun ne croyait au début, et au fur et à mesure, devant la majesté et la manière dont Jésus traverse. Le passeur du Golgotha, l'un des deux va être converti. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Un meurtrier, sans doute, dans les dernières minutes de sa vie, touché au plus profond de son cœur par l'humilité et la majesté de Jésus qui passe. Il vient s'adresser aussi à chacun d'entre nous, tous les blessés, tous les trahis, tous les abandonnés par des pères, des mères, des amis, des personnes qui ont abusé, des êtres qui sont violents. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aurons tous à rencontrer cette parole un jour dans notre histoire. Devant l'insondable violence. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Au-delà même d'un éventuel vinaigre ou d'une boisson à boire qui aurait pu tellement apaiser Jésus à ce moment-là, cette parole vient surplomber la matière des mondes. Qu'est-ce que nous dit Jésus? J'ai soif de ton désir. J'ai soif de toi, sœurs et frères en humanité. J'ai soif de ton désir de je suis. J'ai soif de ton accomplissement. J'ai soif de cette humanité nouvelle. J'ai soif de ton je suis. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Voilà, et entre tes mains, Seigneur, je livre mon souffle. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. J'ai tout donné. Je te rends mon souffle. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. J'ai tout rendu. Même cette sensation de la divinité dans cette éclipse momentanée. J'ai tout rendu. Même le souffle.
il est censé couler comme un saint baume. Ces paroles de Jésus, nous sommes tellement importants pour lui. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, elles sont pour nous ces paroles. Si tu savais le don de Dieu, combien tu es aimé de Dieu. Et je propose donc, avec ces paroles, d'entrer dans le climat du samedi saint. Et nous finirons par là, si vous le voulez bien maintenant. Parce que, après les grands événements du vendredi, il y a eu ce tremblement de terre, le voile du temple qui s'est déchiré, les pierres qui ont tremblé, hein, les saints qui ont ressuscité, les tombeaux qui se sont ouverts. On a l'impression que, à la mort de Jésus, lorsqu'il rend le souffle, c'est comme si toute la matière réagit. Toute la matière des mondes réagit. Les pierres s'ouvrent, le voile du temple s'ouvre, ça se déchire. C'est comme une apocalypse, comme une déchirure des voiles. C'est bouleversant ce qui se passe, c'est bouleversant. C'est comme si, pour ceux qui savent voir, on voit à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? C'est incroyable. Ce qu'on voit à l'intérieur, c'est la parole, la dernière parole de la Passion sous la croix. C'est la parole d'un centurion romain chez Matthieu, Marc et Luc qui dit « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » Un païen de l'époque qui dit ça. Un soldat romain, devant ce qu'il vient de vivre. Un gars, il fallait peut-être le toucher quand même, pour vraiment un homme habitué à la guerre, habitué à... Il est confronté à une expérience de voir ce qui est en train de se passer dans la relation avec Marie, avec les femmes disciples, avec Jésus. Il est touché au plus profond de son âme, cet homme, un centurion. Et débordant totalement ses croyances de ses dieux sur les Olympes et tout cela, il confesse celui-ci était vraiment fils de Dieu. Dévoilement, apocalypse, révélation, qui nous vient d'un homme étranger, entre guillemets, qui en vérité est complètement au fin fond de l'histoire. Je trouve ça étonnant quand même, Jésus, hein, comment, vous vous rendez compte, il va se donner à voir, en fait, le matin de Pâques, à une femme prostituée, habitée de 7 démons. Le premier homme qui rentre au paradis avec lui, c'est un meurtrier, Dismas, et celui qui le confesse fils de Dieu à la fin de la Passion, c'est un Romain, un étranger. Waouh! Tu te dis, oh Dieu, ça prend à rebours toutes nos certitudes, nos trucs, je sais pas, c'est impressionnant, je trouve. Impressionnant. Ce Dieu qui prend à rebours, mais tous les conforts, les images qu'on peut se faire de la sainteté, du choix, c'est tellement autre. Et là, qu'est-ce qui nous reste par rapport à ça? Donc, on va faire un peu plus, si vous voulez bien, maintenant, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Ben, le samedi saint, c'est vraiment ce temps qu'il ne faut pas minimiser, parce qu'il fait vraiment partie des 3 jours. Hein? Jeudi, tout se vit. Vendredi, tout se vit. Hein? On n'a pas le temps de dire, le vendredi, on vit dans notre chair tout cela. Et samedi, tout se tait. Le silence. Le silence. Et il n'y aura pas de passage cohérent s'il n'y a pas ce temps donné au silence. C'est important pour nous. Pour tous les passages que nous vivons aujourd'hui, pour les grands passages collectifs de l'humanité, bien passer, c'est être capable aussi, oui, de passer, relier, porter, arrimer à cette dimension et la certitude que Jésus est Dieu et que nous continuons à arrimer, qu'il est vraiment le socle de nos passages, mais qu'il n'y aura pas de véritable passage s'il n'y a pas ce temps que nous donnons au temps, ce temps du silence, ce temps de l'absence,
ce temps du vide, ce temps du rien. Parce que finalement, Jésus, si on essaie physiologiquement de voir comment c'est vécu, c'est comme si toute l'incarnation du Christ avait été une longue expiration, si vous voulez, Dieu qui vient expirer en nous pour nous réinspirer, pour nous nourrir de son don. Il n'a fait que donner, donner, donner depuis qu'il a été conçu en Marie. Ce don, ce don, ce don. Il donne son souffle, sa vie, sa nourriture. Et là, il nous conduit en rendant son souffle intérieurement à une apnée à poumon vide. Je crois que si on veut vraiment incarner l'histoire, le samedi saint, c'est vivez, expérimentez ce qui se passe quand on a rendu tout le souffle. L'apnée à poumon vide. Il n'y a plus rien. Et on est là, tous, en attendant, vous sentez bien que une nouvelle inspiration nous soit donnée. Cette inspiration, on va la recevoir à Pâques. L'irruption de Jésus, ressuscité, de la matière de gloire. La recréation, la nouvelle inspiration, la nouvelle humanité. Mais il serait dommage et dommageable pour nos passages de ne pas prendre le temps entre la fin de l'expire et le début de l'inspire. Hein, je nomme volontairement un peu de manière, encore une fois, charnelle, parce que c'est là que ça se passe pour nous, le samedi saint. Hein, cette expérience intérieure du Shabbat, le souffle. Et le Shabbat, c'est bien sûr en lien avec le fait qu'à l'époque, il y a 2000 ans, il y a un Shabbat. C'est clair. Hein, lorsque on accélère un peu les processus, et donc le vendredi soir, donc le peuple hébreu rentre, comme tous les vendredis, en Shabbat. Et le Shabbat, rappelez-vous, le samedi, il est bien question de sanctifier le Shabbat. Hein, c'est vraiment la grande parole de Jésus avec le décalogue. Et ce Shabbat, littéralement, alors l'expression hébraïque dans le livre de la Genèse, c'est Dieu chôme. En vérité, il ne chôme pas, Dieu. Hein, Dieu chôma. En fait, là, lorsqu'il y a le passage du 6e jour au 7e jour, vous relirez le texte de la Genèse, et ce moment magnifique. Hein, ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Là, je prends Genèse chapitre 2. Au 7e jour, Dieu, donc, au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait, et le 7e jour, il chôma. C'est la traduction française de la Bible de Jérusalem. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Alors, c'est pas le mot chômer, en vérité, c'est le mot qui signifie qu'il est en Shabbat. Il se retire. Il se retire. Il se retire pour que, dans ce creux, dans ce vide, la recréation, ça s'accomplisse. Pour que l'être aimé s'accomplisse. C'est un retrait. Et c'est comme si ce jour du samedi, c'était un jour qui était réservé justement, on cesse toute forme de travail extérieur, mais aussi toute forme de travail de manipulation morale, mentale. En fait, on s'abandonne au rien, pour laisser la place à l'œuvre de Dieu en chacun et chacune d'entre nous. Sanctifier le Shabbat. Et c'est un moment béni pour nous. Et malheureusement, en tout cas moi, le vivant de mon côté un peu qui organise les choses, toujours très frustré ce samedi saint, parce qu'on est toujours finalement dans l'organisation des fêtes, de ce qui va se passer, et du coup on passe à côté. Je vous confesse le sacrifice énorme que nous faisons. Et c'est pour dire, profitez-en de ce samedi saint. C'est le moment où vous pouvez lécher dans ce silence, intégrer tout ce qui a été partagé le jeudi, le vendredi, à travers les textes et les offices, pour lécher à travers ce moment où il nous est dit, hein, donc là je reprendrai le sermon de saint Épiphane, magnifique, un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. Il a été déposé dans un sépulcre neuf par Joseph d'Arimathie. Comme s'il y avait là, à l'instar de Joseph qui veillait sur le ventre de Marie 33 ans auparavant, un lieu où Joseph veille, aussi un autre Joseph, sur le ventre matriciel du sépulcre neuf. En vérité, c'est notre propre sépulcre intérieur, le Saint-Sépulcre. C'est pas à Jérusalem simplement, c'est aussi à chacun d'entre nous. Le roi dort.
Et là, ce qui nous est dit, la terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair, dans la chair, et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis les siècles. Dieu est mort dans la chair, oui, il dort dans le sépulcre neuf, mais en vérité, il est en train de descendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que son passage à Jésus, au Christ, ne s'arrête pas simplement qu'à la strate humaine. Il descend de manière invisible maintenant, dans ce qu'on appelle le Sheol, les enfers ou les limbes, mais pas simplement à l'extérieur pour aller réveiller tous les patriarches endormis et les matriarches endormis, avec cette très belle image. En fait, il vient réveiller tous ces lieux endormis qui désespéraient de sa présence. Et c'est en vérité en chacun d'entre nous. Tous ces lieux blessés, ces lieux fermés, ces lieux qui sont morts dans le tombeau, ce sont ces lieux-là que nous sommes invités à ouvrir pendant ce samedi saint. Laisser s'écouler le nectar d'un saint baume, de la présence d'un Seigneur qui descend, qui descend, qui descend, qui descend dans toute votre matière. Ouvrez la porte, ouvrir la porte au Seigneur comme jamais vous l'avez ouverte. C'est un moment béni, ce samedi saint. Il vient visiter nos enfers. Il vient visiter, il vient passer à travers eux. C'est un moment béni. Il se retire, il vient accomplir son œuvre. Et il va nous dire, à chacun de ces nœuds de l'âme, ces points aveugles, ces lieux noués, ces souillures, ces lieux où nous avons du mal, il va nous dire, éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi. Je suis ton Dieu, et à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi, mon effigie qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. À cause de toi, toi mon Dieu, je suis devenu ton fils. À cause de toi, moi ton Seigneur, j'ai pris la forme d'esclave. À cause de toi, ou avec toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis descendu sur la terre et sous la terre. Éveille-toi. Voilà, cette prédication, cette homélie, nous la lirons samedi matin, mais elle nous dit véritablement le mouvement qui se vit là dans nos profondeurs. Et ce texte, vous me direz, mais comment tu as cette information, Épiphane de Salamine? En vérité, les évangiles n'en parlent pas. C'est un texte apocryphe qui en parle. Évangile de Nicodème, ou acte de Pilate, qui nous montre que Jésus, une fois qu'il est déposé dans le sépulcre neuf, nul ne sait ce qui se passe. On ne sait absolument pas quand l'œuvre de Dieu va s'accomplir en remplissant de lumière, d'amour, de présence divine, le vide du sépulcre, et en même temps le vide du corps, parce que tout a été donné. Il n'y a plus rien qui peut empêcher le corps de Jésus, de Dieu, qui est devenu une grande place nue. Tout a été donné jusqu'au bout, même son souffle. Et c'est pour ça que l'esprit de Jésus rentrant, et nul ne sait quand ça va se passer sous terre, en tout cas ce matin de Pâques, en ouvrant la pierre, il y a cette résurrection, avec cet avènement d'une nouvelle matière qui n'avait jamais été connue, une matière qui traverse les murs, et en même temps qu'on peut toucher la matière de gloire, Kavod, la création du nouvel homme. La voilà, la recréation, ou la création, la nouvelle création. Quand on parle de l'homme nouveau aujourd'hui, ici cet homme greffé sur le Christ, ressuscité. C'est que nous avons vraiment à retrouver. Donc ce samedi saint, c'est vraiment un jour particulier justement, qui est le Shabbat. Et c'est intéressant parce que effectivement, si nous comptons l'entrée des rameaux comme le premier jour, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, le samedi c'est le 7e jour.
c'est le Shabbat, le 7e jour, le samedi. Et dans ce 7e jour, donc c'est vraiment Dieu qui repose au tombeau et qui en même temps, et ça c'est important pour nous vraiment aujourd'hui, en mentionnant cette descente aux enfers, de nous rappeler que Jésus va venir pénétrer jusqu'aux racines de tous ces chemins de non-vie ou de destruction que nous avons pu prendre face au mal ou au malheur que nous avons vécu. Qu'as-tu fait du mal qui t'a fait mal? Comme j'ai pu, j'ai essayé de survivre. De génération en génération, tout un ensemble de dettes. Je suis noué, ligoté, esclave, objet, manipulé, abusé. J'ai tellement de mal à être libre. J'ai fait comme j'ai pu de ce que j'ai reçu de ma lignée humaine, dans des systèmes de survie. Parfois, j'en ai rajouté, j'ai nourri la mort, j'ai volontairement saboté, ou involontairement, tous ces lieux-là, les plus intimes, des racines de notre mort, ces lieux les plus archaïques, les plus verrouillés, l'endroit de la torsion du nœud où tout a pu prendre naissance. Ouvrons-les, ouvrons-les, là, ce samedi saint, à cette présence oignante qui descend, qui descend. En particulier, ce moment du vendredi saint où nous déposerons, vous le savez, le Seigneur donc dans le tombeau. Il y a aussi la veille, la nuit. La veille dans le tombeau. Que toutes nos veilles, que tous ces moments de silence qu'on va vivre ensemble soient des moments d'onction de la présence du Seigneur. On veille le Seigneur qui dort et en même temps, on entend ce mouvement qui descend dans nos particules, nos cellules les plus intimes. C'est la fin de la mort. Je suis la vie des morts. Éveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. C'est vraiment tout l'enjeu pour nous de cette dimension du samedi saint. Quitter les anciennes habitudes, les vieux comportements qui ne servent plus à rien. En tout cas, au moins le faire, au moins essayer. Et je crois que le samedi saint, il vient après parce qu'on peut d'autant plus ouvrir nos enfers que franchement, quand on a découvert combien on est aimé à travers ce que Jésus nous laisse comme information le jeudi, à travers l'Eucharistie, mais aussi à travers le vendredi, son amour bouleversant qu'il nous a manifesté, jusqu'où il est allé. Je ne peux pas aller plus loin. J'ai tout donné. Le samedi saint, je vous propose de vous donner à moi. Je vous propose d'apprendre d'être véritablement mes disciples, c'est-à-dire de recevoir par grâce ce que je vous ai donné. Vraiment, ouvrez la porte. Du mieux que nous pouvons, ouvrons la porte. À la grâce du Seigneur. C'est pour ça que vous sentez bien aujourd'hui, dans certaines de nos révoltes naturelles, collectives, dans tout ce qu'on traverse, souvent nos parents, lorsque devant l'incompréhensible, devant la violence et le malheur, devant tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est terrifiant, la question souvent pourrait se dire, mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Où es-tu là? Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Et là, vous sentez bien qu'à l'issue de cette contemplation, on peut peut-être mieux entendre la parole de Dieu qui nous dit en échange, mais où es-tu, homme? Et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Où es-tu? C'est pas un appel, c'est un véritable appel à une responsabilité. Et la responsabilité, responsible, vous le savez, c'est devenir capable de réponse devant le mal du monde, de vraiment s'engager pour que ça cesse. Et ça ne pourra cesser que si je suis le chemin du Christ. Avec sa main, avec son fidèle à ce cordon ombilical, ne pas le lâcher, et être certain
comme cette magnifique icône de Pâques, du samedi saint plutôt, lorsque le Christ arrive dans ces tombeaux vides, dans ces tombeaux, pardon, où il y a plein d'une humanité qui attend. Vous vous rappelez, cette icône de Vadim est très très belle, et on retrouve également ça, ces icônes. Le Christ est là avec son vêtement de gloire, il redescend en matière lumière, et là, eh bien, il vient prendre les mains, le couple, et il vient les soulever. Éveille-toi, toi qui dors. C'est vraiment ça en chacun d'entre nous. Je crois que tout travail thérapeutique, quel qu'il soit, aussi profond soit-il, va nous amener normalement à ce moment où c'est ultimement la grâce de Dieu, par un pardon donné, par ce moment de sortie des tombeaux, nous est donné par la présence du Christ ressuscité. C'est la sortie des tombeaux. Et il vient nous rechercher, le Christ, plus que jamais aujourd'hui, personnellement et collectivement. Il passe et il repasse aujourd'hui, au niveau sociétal et dans nos vies. Il passe et il repasse. Et à chaque fois qu'il passe et qu'il repasse, il met en lumière. Nous sommes vus comme jamais nous sommes vus aujourd'hui. C'est pour ça que toutes les forces de mort se réveillent. La place est donnée à toutes ces forces diaboliques qui se réveillent de manière très forte aujourd'hui, avec l'enjeu, où es-tu? Est-ce que, comme Judas, tu peux trahir et tu vas trahir, c'est clair, par moments tu es complètement à côté. Ou alors, progressivement, hein, donc à travers l'archétype du Judas à qui tu peux donner tout pouvoir, ou aussi l'archétype de Marie-Madeleine, cet archétype oignant, ce féminin qui va prendre soin. Il y a, tous ces aspects de notre monde intérieur qui sont là aujourd'hui. Et encore une fois, on va traverser tous ces climats pour que, au fur et à mesure, nous puissions répondre à l'appel du Seigneur à travers tout ce que nous vivons actuellement, pour qu'il vienne nous rechercher dans les tréfonds des tiroirs de notre inconscient collectif et personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus la place, ou de moins en moins la place, à négocier avec ces zones d'ombre. Je ne sais pas pour vous, en tout cas dans le collectif, je crois que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et nous vivons des situations qui viennent réveiller en nous tout cela, pour qu'on voit enfin ce qui était tapis, mais qu'on ne voyait pas. C'est un moment béni pour cela. Douloureux, ô combien douloureux, parce qu'on est face à nos ombres. On est face à l'ombre collective et personnelle. Et c'est béni parce que, aussi douloureux soit-il, ça nous invite à entrer et à descendre dans ces grands tiroirs, ces grands coffrets qu'on a fermés à double tour, les ouvrir dans nos histoires personnelles et humaines, pour que la vie vive enfin, pour que ce qui était perdu soit retrouvé. Nous sommes tous ces enfants prodigues qui sont sur notre tas de fumier comme Job. On est affamés de lumière et de vie. Et qu'à travers tout ce processus-là, rappelez-vous le Fils prodigue, devant ce chaos que nous vivons, rentrant en lui-même, il commence d'abord par découvrir son chaos personnel et intérieur, son désordre, et en même temps, plus profond que le désordre, il se met en capacité d'entendre la voix de la source d'amour qui dit « Mais tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi est tout mon amour. » Et là, se levant de son histoire, parce que le problème serait parfois qu'on veuille tellement, je vaux rien, c'est foutu, je reste endormi je reste noué à mon histoire malheureuse et douloureuse et je m'en sors pas. Le fils, la fils prodigue, il quitte ça aussi, c'est-à-dire qu'il ose se lever et se dire, je me relève, je me retourne et j'ai péché contre toi. Oui Seigneur, je me suis trompé et en même temps je marche maintenant, je me mets en marche parce que j'ai confiance. Je me mets en marche et je ne doute pas de l'accueil. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une histoire plus bouleversante que celle du fils retrouvé ou de la fille retrouvée, que nous sommes tous. Hein. Dans ce moment de retournement, mais on voit la source divine. Ah, mon fils, ma fille, te voilà enfin. C'est peut-être le père qui a le plus pleuré finalement dans l'histoire. C'est peut-être lui qui a le plus pleuré, on n'en sait rien. Ce père-mère, en vérité, hein. On est bien d'accord. On est tellement aimé. Jusqu'où il est allé. Jusqu'où il est allé pour nous.
Mon propos, je vais le clôturer simplement 2 minutes en vous rappelant, et c'est vrai que les évangiles n'en parlent pas, mais j'ai été très touché dans les révélations visionnaires peut-être d'un événement qu'on passe souvent sous silence, qui pourtant me paraît intéressant, bon, même si les évangiles n'en parlent pas, je suis d'accord. C'est le fait que, au moment où Jésus meurt sous la croix et qu'il est déposé dans le tombeau, dans le sépulcre neuf, en fait, on oublie souvent qu'il y a une femme qui vit un enfer à ce moment-là. C'est Marie. En fait, Marie va être tentée de manière bouleversante, comme Jésus l'a été à Gethsémani. Le Gethsémani de Marie, c'est après le tombeau de Jésus. Ce moment où le Satan va venir, dans le drame, on pourrait dire, de la douleur, de la séparation, de ce qu'elle vient de vivre, la tenter et la tester sur sa divinité, sur la résurrection, qu'est-ce qui va se passer vraiment ou pas. Et elle n'aura de cesse, pendant ces heures de prière, de lutter devant cette tentation encore et encore du diabolos, qui n'aura de cesse que de venir comme ce moment en fait, voilà, où elle va continuer à vivre. Et la prière de la Vierge Marie va être extrêmement importante, comme elle l'est toujours, pour que s'accélère aussi la venue du Fils dans la résurrection. C'est une approche possible. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, dans le sens que souvent on dit, voilà, bon, c'est fini, en fait, il y a tout un ensemble de choses. En vérité, il y a une œuvre bouleversante qui se passe. Le combat continue après. Et le combat continue dans les enfers, rayonnant et plein d'espérance, désormais maintenant, et donc également celui de la Vierge Marie, où là, le doute, qui en toute façon va insinuer toutes les... Est-ce qu'il va ressusciter? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Est-ce qu'il va le faire? Et comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible qu'il soit à nouveau là? Et comment il va être là? Le doute, de nouveau, qui va être là sans arrêt, travailler, tarauder. En tout cas, la Vierge Marie traverse ce moment-là aussi, qui est aussi notre doute devant la réalité de la résurrection, qui n'est pas symbolique, qui est vraiment une réalité profonde. Chez les premiers chrétiens, le samedi saint, certains jeûnaient. Non pas un jeûne de pénitence, mais plutôt un jeûne, vous savez, un jeûne qui fait qu'on se prépare à une fête. C'est un jeûne amoureux. Je ne sais pas comment dire ça. C'est idiot de dire ça, je ne sais pas, enfin, un jeûne qui fait que, en fait, on se vide, on espèce de silence également aussi. Encore une fois, c'est une proposition. En fait, c'est se préparer à vivre ce remplissage, cette plénitude qu'on va vivre ensemble à Pâques, la nuit de Pâques. Ce moment donc effectivement d'un jeûne plein d'espérance. Où es-tu, ma lumière? Et je ne doute pas que la lumière est là et qu'elle va venir, désormais. Elle est annoncée, et je le sais. Tout mon corps le sait, tout mon être le sait. Voilà, donc je propose qu'on laisse... Voilà. Voilà, beaucoup de mots, peut-être certains la laisser maintenant décanter comme ce symbole. Quelques minutes simplement de silence.
Joseph t'a protégé, petit enfant. Un autre Joseph te décloue doucement de la croix. Dans ses mains, tu es plus abandonné qu'un tout petit aux mains de sa mère. Il dépose au sein du rocher la relique de ton corps immaculé. La pierre est roulée, tout est silence. Tout se tait. La création retient son souffle. Dans le total vide d'amour, le Christ descend en vainqueur. Il flamboie du feu de l'esprit. Ô vie, comment peux-tu mourir? C'est pour détruire la puissance de la mort et ressusciter les morts de l'enfer. Tout se tait, mais le grand combat s'achève. Le séparateur est vaincu. Sous la terre, au profond de nos âmes, un germe de feu s'est allumé. Veille de Pâques. Tout se tait, mais dans l'espérance. L'Adam ultime tend la main au premier Adam. La mère de Dieu essuie les larmes d'Ève. Ô mon libérateur, loin de toi je m'étais enfui, dans la mortelle épaisseur du rocher. Mais tu brises toute barrière. Tu emmènes tous les prisonniers. Prisonniers d'eux-mêmes, de la mort et du diable. Tu les emmènes vers l'eau de Pâques. Car l'amour est plus fort que la mort.
Gloire à la divine Trinité. Et paix à tous les hommes et femmes et hommes, en qui le Seigneur s'est complet.